Bonjour à tous, vous avez reconnu le décor, nous sommes bien sûr au VNB, le partenaire de Sport49.fr, le partenaire de Troisième Mi-temps. C'est ici même que nous accueillons nos invités, alors après Stéphane Moulin, après Yorick Ravet, ça lui a apporté évidemment bonheur, puisqu'il a marqué un magnifique but à l'issue de notre émission. C'est bien encore un nouveau joueur, une nouvelle tête, une recrue que nous accueillons, c'est Derek Descamps. Bonjour Derek. Bonjour. J'ai envie de dire bienvenue à Angers, j'ai envie de dire bienvenue en France. Oui, le retour en France, on va parler longuement tout à l'heure de votre long parcours de globetrotter footballeur. Mais avant, on va prendre des nouvelles de ta santé. Comment ça va? Parce qu'on t'a quitté à l'issue d'une prestation remarquable en Coupe de la Ligue à Laval. Et puis malheureusement, il y a eu cette blessure. Alors, comment ça va? Oui, malheureusement, je me suis fait une déchirure aux adducteurs. Donc là, ça va vraiment beaucoup mieux. Ça fait bientôt 2 semaines et je pense que j'espère vraiment d'ici 2 semaines pouvoir rattaquer avec le groupe et me remettre en forme plus vite. Déchirure aux adducteurs, donc c'est combien? 3 semaines, un mois d'indisponibilité? Oui, voilà, ça dépend. Là, on était plus parti sur un délai d'1 mois. Maintenant, si ça peut être 3 semaines, tant mieux, oui, ça serait vraiment bien. Alors, on revient sur ce match à Laval, parce que on ne te connaissait pas beaucoup avant. Tu as vu faire un bout de match à Jean-Bouin, c'est ça, en début de saison? Oui, contre Guingamp, oui, un match entier, oui. Malheureusement, ça ne s'était pas super bien passé avec une défaite. Mais non, là, ce match à Laval s'est très bien passé. Et puis surtout, renouer avec la victoire pour lancer une bonne saison. Ouais. Alors, comment on reprend ses marques quand on arrive dans un championnat qu'on ne connaît pas, après avoir passé plusieurs années à l'étranger? Est-ce qu'on est surpris déjà? Est-ce que ça change? Oui, ça change. Dans tous les championnats, en fait, dans chaque pays, chaque club a son style de jeu, chaque entraîneur aussi a son style de jeu. Donc c'est vrai qu'il faut s'adapter à ces nouveaux partenaires. Il faut vraiment essayer de se mettre au plus vite dans l'ambiance et dans le schéma proposé et organisé. Donc ça s'est plutôt bien passé parce que c'est vrai que parlant la langue c'est quand même beaucoup plus simple. Tu n'avais pas oublié? Non, j'avais pas oublié. Mais c'est vrai que sur le terrain des fois au début c'était peut-être des mots anglais qui me venaient en tête pour parler en fait, c'est ça. Mais après ça revient vite et ça se passe bien. Ouais. On va parler de ce parcours incroyable. Déjà commençons par le début. Tu apprends à jouer au football, alors j'imagine chez toi ou dans un club de quartier. Ouais. Tes parents vont en Italie. Ouais. Et là, tu signes pas dans n'importe quel club, tu apprends à jouer au foot au Milan AC. Comment ça se passe? En fait, oui, je jouais dans un club de quartier en Italie, ouais, où j'habitais. Et puis, il y a eu un tournoi organisé par le Milan AC qui s'appelait le Trofeo Berlusconi. Et du nom du patron. Du patron. Ouais. Et c'est là que j'ai été remarqué. À l'époque, je jouais attaquant, donc c'était bien différent. C'était grand déjà oui, j'étais déjà grand, oui. Mais puis, voilà, il me propose d'intégrer la formation donc, du club. Pour moi, c'était une décision très facile. Pour mes parents, un petit peu plus dur parce qu'en Italie, ils n'ont pas de cours l'après-midi, donc il fallait s'adapter avec le système scolaire de l'école française en Italie. Donc, mais on s'est arrangé et ça s'est très bien passé. Tu as quel âge à l'époque quand tu signes au Milan? J'avais 10 ans. Oui, 10 ans et je suis resté là-bas jusqu'à ce que j'arrive à Cannes, jusqu'à l'âge de 13 ans. Ouais. Alors quand on signe à la SCAN, on va parler de la SCAN après, à l'AC Milan, petit, on se dit tiens, je vais peut-être faire une carrière dans le football parce que c'est pas n'importe quel club. Moi depuis tout petit, depuis que j'ai 6 ans, je voulais faire footballeur, donc c'est vraiment une chose que j'avais en tête. Et puis d'intégrer le Milan AC, c'était vraiment je pense un rêve, oui, comme tout enfant. Ouais. Après, c'est sûr que ça devient déjà, je dirais pas un travail, mais ça devient déjà quelque chose qu'on fait pour la suite en fait. On fait pas ça quelque chose, c'est avec de l'ambition qu'on joue au Milan AC. Ouais. C'est pour le plaisir, mais aussi pour la suite. Ouais. Alors, tu repars ensuite parce que tes parents déménagent ou le niveau est trop élevé et finalement il y a déjà une sélection? Il y avait déjà une sélection, oui. On recevait à la fin de chaque année une lettre nous disant si on était confirmé ou pas. Mais le Milan a arrêté le secteur des jeunes. Ils ont gardé que les catégories dont ils étaient obligés de garder. Je crois que c'était à l'époque la Primavera et je ne sais plus, c'était la Lievi. Et donc la catégorie dans laquelle je faisais partie n'était plus obligatoire. Donc ils ont décidé de stopper je crois qu'ils ont stoppé pendant quelques années et ils ont repris par la suite. Et donc en fait, du fait qu'ils aient stoppé ça, on a dû arrêter on ne pouvait plus être avec le Milan AC. Et puis il y a eu l'opportunité
par un ami qui était à Cannes de venir à Cannes faire le sport-études. Je reste un petit peu sur le Milan parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux les joueurs quand même qui évoluent aujourd'hui en championnat de France à être passé, mais on ne peut pas dire que tu as été formé, mais à être passé par le Milan. Quel souvenir tu gardes de cette période-là? Est-ce qu'il y a des moments, tu as été peut-être ramasseur de balles, je crois, sur des grands matchs, voilà, c'est ça que tu vas garder comme souvenir? J'ai fait le jubilé de Franco Baresi, c'est pas mal. Ramasseur de balles, de Milan Juventus aussi. Je me souviens très bien, c'était vraiment une sensation, disons, incroyable à 10 ans, 11 ans, 12 ans de rentrer dans le stade. Je me souviens passer par le tunnel, quand on arrive, ça nous prenait là la première fois parce qu'il y avait 80 000 spectateurs. C'est une sensation vraiment, c'était magique pour un enfant. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment des bons souvenirs et niveau professionnalisme aussi, on voit déjà que même chez les tout petits, c'est un club, un grand club. Ouais. C'est un club que tu continues à suivre forcément, qui est resté un petit peu ça reste ton club de cœur. Oui, ça reste mon club italien en fait, mon club favori italien. Ensuite, mon club de cœur, c'est l'AS Monaco. Et dans le championnat, mais tu n'as pas joué? Non, j'ai pas joué. Bon. Mais ça reste mon club de cœur. On va revenir en France. Donc tu reviens en France, tu quittes le Milan pour aller te former à l'AS Cannes, qui à l'époque est quand même le centre de formation. Qui reste encore un centre de formation reconnu. Bien sûr, on pense à Zidane, au Durix et tous ces joueurs-là. Toi, tu évolues aussi avec des gens qui vont faire carrière. Oui, à l'époque, il y avait Morgan Amalfitano, Gaël Clichy, Julien Faubert, Jérôme Lemoigne, entre autres, parce qu'il y en avait quand même pas mal d'autres qui ont été formés à l'AS Cannes. Donc c'est vrai que c'était une bonne génération qu'on avait. Ouais. Et là, tu penses que tu vas pouvoir faire carrière et rester en France. Rien ne te prédestine ensuite à faire cette carrière de globetrotter? Non, pas du tout. J'avais pas non plus l'intention de bouger. Puis ensuite, à 20 ans, j'ai eu l'opportunité de partir en Grèce, à l'Aris Salonique. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas de club Non, en France, ça s'était pas bien passé. Une saison je revenais, je m'étais blessé au ligament croisé en fait quand je commençais avec les pros. Ouais. Et ensuite, le temps de revenir, et puis une saison ensuite qui avait été un peu blanche. Et j'ai eu cette opportunité de partir en Grèce, à Thessalonique. Et disons que je suis parti là-bas, c'est bien passé. Et je me suis retrouvé à jouer la Coupe de l'UEFA 3 mois après. Ouais, 3 mois après, tout de suite, Salonique qui joue à l'époque en première division grecque? Non, le club avait été relégué pour des raisons. Les supporters avaient le terrain, ils avaient pris, je crois que c'était 8 points de suspension, enfin toute une histoire. Mais ils jouaient la Coupe de l'UEFA du fait que le club était arrivé en finale de la Coupe contre Olympiakos. Donc voilà, on a joué, on est tombé contre l'AS Rome et c'était vraiment à 20 ans. Génial, ouais. Tu es le seul Français là-bas ou Non, il y avait Gilles Domoro, qui était le frère de l'autre Domoro. Régis, non Cyril. Exactement. Heureusement qu'on a Jean-François Charrier derrière nous là, qui nous souffle. Cyril Domoro, ancien Marseillais. C'est Domoro qui était là-bas, donc c'était plus simple au niveau de l'intégration parce qu'il parlait grec et français. Et puis il y avait aussi pas mal de Sud-Américains, donc moi je parlais donc italien à l'époque et c'était un petit peu espagnol, donc l'intégration s'est faite très 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 facilement et très bien. Ouais. Tu as appris le grec aussi, parce que j'imagine qu'à chaque fois tu apprends la langue où tu évolues. J'ai appris le grec. La première année un petit peu moins parce qu'il y avait un traducteur dans le club, donc forcément on fait un peu moins d'efforts et on apprend moins bien. Mais la deuxième année, j'ai bien appris le grec, et au final, à la fin, je parlais grec. Ouais. Maintenant, je pense avoir un petit peu oublié quand même. D'accord. Alors moi, je vais reprendre ma fiche parce qu'après, il y a beaucoup de clubs qui se succèdent. Donc tu restes en Grèce, l'Aris Salonique. Ensuite, il y a le PAS Giannina. Ouais. Alors, avec l'Aris Salonique, on a fait la montée en première division. Ouais. Et il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, espagnol, qui lui avait ses joueurs. Tu ne rentrais pas dans le plan. Voilà, j'aurais pu rester aussi parce que j'avais encore 2 ans de contrat. Mais au final, l'entraîneur de l'Aris qui a donc pris le club de PAS Giannina, qui m'a proposé de partir avec lui, de le suivre là-bas. Et donc pour moi, c'était important à 20 ans d'avoir du temps de jeu. Donc c'est vraiment une décision qui a été, disons, facile à prendre. Et je suis parti donc là-bas à Giannina. Ouais.
La vie en Grèce, la chaleur des supporters, tout ça, évidemment, c'est pas une légende. Non, non, non. Et le fait que les clubs aient du mal à payer leurs joueurs, c'est pas une légende non plus. Non plus, non. Oui, c'est vrai que j'ai eu des problèmes c'est pour ça que j'ai quitté ensuite la Grèce, des problèmes de non payer. C'était il y a 6-7 ans, 2006 ou il y a 6 ans. C'était il y a 6 ans. Économiquement, ça commençait à être compliqué économiquement, ils pouvaient payer, c'est que quand ils voulaient pas, en fait, pour eux, on a l'obligation de gagner pour être payé un petit peu dans la mentalité grecque. Si on gagne pas, on mérite pas notre salaire. C'est un petit peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est assez à part. Et puis quand on demande les salaires, c'est toujours demain. Donc c'est vrai que c'est partout dans tous les clubs. Quand je discute avec d'autres joueurs, c'est toujours ce qui revenait. C'est toujours demain qu'ils nous répondent quand on demande nos salaires. D'accord, donc au bout d'un moment, tu te dis je peux pas rester dans ce pays, même si j'imagine tu t'y sens bien. Oui, je m'y sens bien, surtout qu'on avait fait une très très bonne saison. On était arrivé en demi-finale de la Coupe, on était parti pour monter. Le président qui était un peu fou, on va dire, avait viré l'entraîneur alors qu'on était à deuxième à un point du premier. Donc on fait une défaite à l'extérieur et il décide de virer l'entraîneur. Donc c'était dommage parce que sinon je pense que le club serait monté. Il y a une opportunité de revenir en France là où tu sais que tu vas maintenant faire une partie de ta carrière à l'étranger? Disons qu'il y a eu des problèmes avec le club grec qui voulait pas me laisser partir, il faisait un peu du harcèlement, ça s'est disons très mal passé. Moi j'ai très mal vécu en fait parce que c'était le mois d'août et il me faisait tout ce qui était possible pour essayer de dégoûter un joueur ou tout ce qui s'ensuit. Et je me suis retrouvé donc au mois d'août à quitter la Grèce finalement en me disant je m'en vais parce que de toute façon c'est plus vivable, c'est insupportable. C'est vraiment et je rentre chez moi donc à Cannes. À Cannes, voilà, sans club au mois d'août. Enfin. Et là j'ai eu l'opportunité de partir en Espagne. Donc je pouvais aussi retourner en Grèce avec l'entraîneur qui avait suivi, qui avait pris la continuité, qui était parti dans un club qui me proposait d'aller avec lui aussi. Lui t'aimait bien lui. Non, ça c'était encore un autre nouveau qui avait repris. Et entendons-nous bien, si tu es amené à partir comme ça dans des clubs à l'étranger, c'est parce que tu es un agent qui a des connexions à l'étranger? Comment ça se fait? Là c'était un agent qui m'avait proposé justement de partir là c'était un essai dans un club espagnol et c'est vrai que l'Espagne l'Espagne c'est quelque chose pays du foot, tu gardes la chaleur. Alors tu signes en quoi là? Parce que là-bas tu as 3 clubs, voilà. Deportiva, Alcorcón, voilà. Santa Eulalia. Alors pour nous qui sommes plus habitués à regarder des matchs de Liga, voilà. C'est D2B, ça équivaut donc au national français. D'accord. Donc je suis parti là-bas, ça s'est bien passé. C'était un club qui descendait donc de deuxième division en national, avec beaucoup d'ambition. Mais au final, on a eu aussi des problèmes de paiement. C'était le début de la crise en Espagne, même si on a été payé au final. Mais c'est vrai que l'Espagne, les joueurs en parlaient, c'était vraiment le début de la crise. D'accord, donc 3 clubs quand même, entre 2008 et 2011. Et puis ensuite, il y a le grand écart. Ensuite, la descente dans le sud en Afrique. Voilà. Alors là, comment on arrive en tant qu'un joueur français à aller évoluer dans ce championnat? Quelques joueurs français, je crois, y ont évolué, mais il n'y a pas beaucoup. Je sais pas. Non, tu es le seul? Je crois que j'étais le... Tu es un précurseur. Ouais, après, peut-être qu'il y en a eu d'autres, je ne suis pas sûr. Mais, bon, alors, c'est vrai que le parcours, alors encore une fois, j'arrivais en fin de contrat. Là, c'est un agent que je ne connaissais pas du tout, qui m'a proposé d'aller là-bas. Et je me suis dit, national espagnol, je pense que j'en avais un petit peu fait le tour. Et je me suis dit, pourquoi pas. Il y avait la Coupe du Monde qui arrivait, donc justement l'année qui suivait. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne opportunité. Au moins d'aller voir. Donc j'ai été invité par le club, je suis allé voir. Et c'est un club, il faut savoir, qui appartient à Ajax Amsterdam, donc à 51%. Donc c'est d'où le nom, Ajax Cape Town. Donc au niveau infrastructure, niveau professionnalisme, à ce niveau-là, c'était vraiment... j'ai été très très surpris. Même au niveau de la ville, parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, parce que j'avais entendu parler, comme tout le monde, de Johannesburg ou du fait que le pays soit dangereux. Mais ça ressemble plus à l'Europe, là où tu... Cape Town, oui, c'est très européen, c'est très international et
c'est vraiment une très très belle ville. Ouais. Pour l'intégration, c'est mieux. Il y a des communautés françaises notamment. Voilà, il y avait française, il y a une communauté française Ouais. qui est assez répandue, que je n'ai pas trop côtoyée non plus. Mais dans le club, il y a pas mal de... Il y a des joueurs hollandais, disons c'est un staff hollandais aussi. Donc les gens parlent anglais aussi dans le pays, donc c'est plus simple. Donc c'est vrai que non, ça c'est très bien passé. Ouais. C'est quoi le niveau là? Parce qu'on t'a vu jouer, donc tu joues Ouais. en D2, voire en D1 en Grèce, en national en Espagne. L'Afrique du Sud, ça correspond à quoi? Parce qu'on recherche toujours des comparer, forcément. C'est vrai que c'est toujours très dur de comparer parce que le football est différent. En Afrique du Sud, il y avait quand même une grosse différence entre le haut et le bas du tableau. C'est vrai que c'était très hétérogène comme championnat. Donc c'est dur de comparer. Après, vous étiez plutôt dans la partie haute? Nous, oui, parce qu'on a perdu le championnat sur la dernière journée. On était leader et on se fait avoir aux différences de but. Donc au dernier match, on fait match nul à domicile et voilà, c'est Orlando Pirates qui nous passe devant. Tu es vice-champion d'Afrique du Sud. Alors. Voilà, vice-champion. On a fait 2 finales de coupe aussi, qui malheureusement, ça c'est pas bien passé. Mais c'est vrai que c'était une belle expérience et c'était un championnat qui était intéressant. Oui. C'était, pour comparer, est-ce que ça vaut une Ligue 2 française? je pense que le haut de tableau, oui, je pense que ça peut valoir une Ligue 2. Après, le bas de tableau, non, je pense pas. Je pense que c'est plus du national ou c'est différent. Il y a les équipes qui se donnent les moyens, qui ont les moyens, et c'est un championnat de vitesse. Oui, il y a des joueurs assez rapides, techniques aussi, oui, parce que après, je sais pas si c'est très efficace ce qu'ils font, mais ils aiment bien, le public aime bien les joueurs qui chambrent, en fait, c'est ça qu'ils aiment bien là-bas. C'est plus, plus pour faire la fête, on va dire. Les gens vont au stade pour faire la fête. Ah bon, on l'a bien vu en 2010 avec la Coupe du Monde. Il y avait déjà des vuvuzelas avant la Coupe du Monde. Oui, il y avait des vuvuzelas. C'est vrai que la première fois quand on va au stade, ça donne mal à la tête parce que quand on a le gars derrière qui joue ça, mais sur le terrain, c'est bon, on s'entend pas beaucoup, c'est sûr, mais je pense que ça doit être pareil dans les stades. Dans le stade où ça chante, on n'entend pas non plus forcément sur le terrain. Ouais. Grosse ambiance également, c'est équivaut à quoi, à la Grèce un petit peu? C'est différent encore? C'est différent encore, dans les gros matchs, oui, il peut y avoir 40 000, parce qu'on a hérité aussi des stades de la Coupe du Monde, donc c'était vraiment c'était des beaux stades. Donc il peut y avoir 40 000, 50 000, et puis le week-end d'après, on se retrouve avec 5 000. Donc c'est vraiment... Il y a des grosses différences, gros écarts. Ouais. Le grand écart, donc, tu le vois là-bas, et toi tu le vis encore, puisque de l'Afrique du Sud, tu vas aller en Norvège. C'est improbable ça aussi comme grand écart. Oui, c'est... en fait, avec ma femme, on a eu des enfants, des jumeaux. Et donc, au bout d'un moment, il y a l'envie de continuer à voyager, d'aller apprendre de nouvelles cultures, ou c'est vraiment une question de hasard? L'envie, c'est plus du hasard, oui. Ouais. Et le fait, je pense, de ne pas avoir peur non plus de partir. Parce que depuis tout petit, j'ai toujours voyagé, j'ai rarement habité en France, à part ma période à Escannes. Donc c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Voilà, on avait souhaité se rapprocher de la France. C'est sûr, certains... Entre parenthèses, ta femme, tu la rencontres où? En Grèce, en France, Espagne, en France, d'accord. On était au lycée ensemble. D'accord, donc elle t'a suivi? Elle m'a suivi, oui, tout au long de ma carrière. Et là, le changement, c'est le fait de devenir papa, d'avoir des jumeaux. Tu cherches autre chose. On voudrait se rapprocher aussi de la famille, de la France, et puis aussi, je pense, élever les enfants, déjà des prématurés. En Afrique du Sud, les soins médicaux, je ne sais pas s'ils sont très, très au point. Et puis au niveau peut-être de la sécurité aussi, même si on n'a eu aucun problème, on ne sait jamais, c'est plus... Ça peut être embêtant, surtout psychologiquement, je pense, pour une femme déjà aussi. Oui. Donc là déjà, à l'issue de ton contrat d'Afrique du Sud, tu recherches à revenir en France? Oui, en France, non, pas spécialement. Pas spécialement. Mais en Europe, oui. En Europe, d'accord. Donc il y a eu cette possibilité d'aller en Norvège. Et donc là, tu changes toute la garde-robe, forcément. Voilà. Pas le choix. Forcément, oui, c'était un choc. Bon, après, j'habitais en Suède en étant petit, donc je connaissais
plus ou moins le climat. Tu as beaucoup voyagé au départ pour suivre tes parents, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Donc tu connaissais quand même les frimas de l'Europe du Nord. Oui. C'est des très beaux pays, mais je pense que c'est sympa pour y aller en vacances. Mais y habiter, c'est assez... c'est difficile aussi parce que l'hiver, il fait pas jour, il fait nuit tout le temps. Ensuite, l'été, il fait toujours jour, c'est sûr, il n'y a pas de nuit, mais c'est difficile. Et je crois qu'ils disent qu'il faut 5 générations pour que le métabolisme se fasse au rythme. D'accord. Donc toi, tu n'aurais pas attendu de toute façon. Non, mais sur le terrain, ça se passe bien parce que donc tu joues à Haugesund. Première div ou deuxième? Première division. Première division, d'accord. Ça se passe très bien parce que quand j'ai quitté là, cet été, on était 3e, donc à 3 points du leader. On était aussi en quart de finale de la Coupe. Donc ça se passait vraiment, vraiment très bien. Et il y avait une bonne aventure en cours. C'est sûr que c'était, d'un côté, c'est dommage de quitter une aventure à mi-saison comme ça qui se passe si bien. Mais alors pourquoi à mi-saison? Parce que vraiment là, il y a l'urgence, il faut rentrer en France par rapport aux enfants, mon contrat déjà se terminait, donc on était en renégociation. Et puis oui, il y a l'envie de rentrer en France, et l'opportunité surtout qui se présente avec Angers et un discours qui passe vraiment très bien, aussi bien avec Olivier Piqueux qu'avec le coach. Et donc c'est vraiment un choix qui devient évident. Alors, elle remonte à quand ces discussions avec Angers? Parce qu'on t'a vu débarquer, nous, arriver un peu de nulle part. Pas du tout de nulle part parce qu'il y a plein de pays, mais franchement, tu es l'inconnu, quoi. Oui, c'est vrai que ça a été une surprise pour tout le monde ici. Après, c'est quelque chose qui s'est fait assez rapidement aussi, qui remonte au mois de juin. Donc c'est vrai que c'était... Tu as d'autres clubs là, à l'époque qui se renseignent, qui te connaissent un peu? J'avais d'autres clubs, la possibilité aussi de rester où j'étais, et puis de repartir aussi à l'étranger. L'Afrique du Sud, possibilité de rentrer là-bas. Mais c'était pas une option. Et puis les pays de l'Est aussi, mais c'était pas... Non, on souhaitait vraiment rentrer en France, et puis le discours du club était vraiment celui qu'on préférait. Alors le discours du club, discours ambitieux, parce que tu n'as que 27 ans, tu es parti très tôt, donc il te reste encore quelques belles années. Est-ce que c'est le discours du club? Est-ce que c'est l'envie aussi de se faire un nom en France? Oui, c'est un peu les deux. Disons que le fait de m'imposer en France, c'est quelque chose que j'ai à cœur, dont j'ai à cœur. Donc c'est vrai que c'est une très bonne opportunité. Et puis le discours, parce que moi, quand je joue partout où j'ai joué, je vise toujours le haut du tableau. Donc là, on te dit clairement, à Angers, on va jouer le haut du tableau. Après, vous savez, le club, on va pas dire qu'on joue le tableau, on joue comme on dit. Pour l'instant, vous y êtes. Oui, tant mieux qu'on y reste. Mais c'est toujours faire mieux en fait que l'année d'avant, on va dire. Et c'est vrai que pour l'instant, ça part sur de bonnes bases. Pourtant, quand on te fait signer, tu es au courant qu'il y a déjà 4 défenseurs centraux dans l'équipe. Ça ne te fait pas peur? Non, je pense que la concurrence, c'est quelque chose qui est inévitable dans le football. Et plus on monte en niveau, et plus ça devient compétitif. Donc c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut aimer, parce que c'est vrai que moi je pense que c'est quelque chose qui fait progresser une équipe. Et tant mieux, plus il y a de bons joueurs dans l'équipe, plus l'équipe va avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette équipe, il y a vraiment de la concurrence à tous les postes. Il y en a notamment derrière, donc tu as eu l'opportunité de jouer et de plutôt bien jouer, parce qu'à Laval, ça s'est bien passé à l'association. Tu étais avec Jérémy Hénin, 2 joueurs d'expérience, même s'il y a encore plus d'expérience que toi. Et là, cette blessure, elle te brise un peu, mais bon, tu as l'expérience, donc tu sais que ça fait partie du métier. Tu as eu déjà des longues blessures dans ta carrière? Non, j'ai eu, en 2003, quand j'ai eu les croisés. Les croisés, c'est ça c'est la blessure qui m'a tenu éloigné plus longtemps des terrains. Ensuite, non, j'ai jamais eu de blessure vraiment longue. Donc c'est vrai que là, c'est pas non plus un mois, c'est 3 semaines, un mois, c'est pas non plus très long. C'est sûr, ça paraît long quand on est joueur, on veut toujours jouer et ça paraît interminable, mais bon, il faut prendre son mal en patience et puis se dire que voilà, on va repartir sur de nouvelles bases et puis essayer de réintégrer le groupe au plus vite. Quel a été le discours de Stéphane Moulin? Il était avec nous là, il y a une quinzaine de jours. Quand on lui demandait s'il avait une préférence pour sa charnière centrale, il nous a dit non. Et je pense qu'il aurait pu difficilement dire autre chose, mais tout le monde part sur le même pied d'égalité, tu penses?
Ça, après, c'est sûr, quand on est nouveau dans un club, il faut faire ses preuves. Il y a des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves et qui continuent à les faire. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est toujours difficile quand on arrive, parce qu'il faut réussir à gagner la confiance de l'entraîneur, gagner la confiance de tout le monde, des supporters et tout le monde. Mais bon, ça fait partie du jeu et c'est un challenge très intéressant, ouais, qui me plaît. Aujourd'hui, vous êtes 2 sur le flanc. Marc Zoro est blessé, toi aussi, donc c'était finalement pas plus mal d'avoir doublé les postes. C'est sûr que si on part avec 5 et là il y en a que 2 disponibles, c'est vrai que on se dit que c'est heureusement qu'il y en a 5. Maintenant, je pense que là c'est surtout une mauvaise passe, parce qu'on a vu que ça a touché les joueurs offensifs. Puis bon, là malheureusement ça arrive au même moment. Ça pourrait être différent aussi. Donc tu as vécu les derniers matchs en tribune avec l'œil de spectateur. Ouais. Lundi soir, t'en as pensé quoi, honnêtement ? Très, très content, très heureux. Oui, je pense que tout le monde qui était au stade a pu voir une très belle équipe, une très bonne première mi-temps. Et face à un adversaire aussi qui est quand même le Havre, qui joue quand même le haut de tableau. Et c'est vrai qui avait battu Monaco, qui était la seule équipe à avoir battu Monaco. Donc c'est quand même quelque chose qui est de bon augure pour la suite. Ça correspond au discours qu'on t'a tenu. Cette équipe peut avoir des ambitions cette année ? Oui, bien sûr. Je pense que il faut avoir de l'ambition. Faut pas se cacher. C'est bien d'avoir de l'ambition. C'est quelque chose qui est important justement dans le football pour avancer. Après, faut avoir de l'humilité aussi. L'ambition, ça veut pas dire être arrogant et penser qu'on est meilleur que tout le monde. Non, ça veut dire qu'on pense et on y croit pouvoir faire un beau parcours. Ouais. Tu as signé combien de temps à Angers ? 2 saisons. 2 saisons, d'accord. Ouais. Donc ça te laisse aussi un petit peu le temps. T'as pas le coup près là qui tombe en fin de saison. De m'adapter. L'adaptation c'est très bien faite et elle est faite et maintenant c'est parti. Ouais. Alors par rapport à la Grèce, par rapport à l'Espagne, à l'Afrique du Sud, à la Norvège, à Cannes, c'est comment Angers ? À Cannes ? Ouais. C'est comment Angers par rapport à toutes ces villes, toutes ces régions ? Pardon, Cannes, c'est comme Angers ? Non, c'est comment Angers ? C'est comment Angers ? Pardon, excuse-moi. Angers, c'est une ville très très agréable qui jusque-là, je suis très très heureux d'être ici et ma femme aussi. Et on a pu voir aujourd'hui en plus aussi, je crois dans le journal télévisé, que c'était la première ville de France où on y vivait le mieux. Ouais, t'as bien choisi. Ouais. C'est vrai que on parle de la douceur angevine et c'est vrai que c'est une très très belle ville et très belle région. Tu as décidé à revenir t'installer définitivement en France ou éventuellement, au gré des opportunités, tu pourrais repartir faire d'autres championnats ? Non, pour l'instant, l'ambition, elle est de rester et d'essayer d'avoir peut-être même plus de continuité dans un club. Je pense que c'est assez important, c'est possible. Après, avec l'âge aussi. Avec l'âge et puis pouvoir travailler sur la continuité, ça serait intéressant. Ouais. On n'a pas parlé de ta formation de joueur, mais alors aujourd'hui tu es défenseur central, mais ta formation c'est milieu de terrain défensif ? J'ai été formé en milieu de terrain défensif, aussi sur les côtés. Donc tu pourrais éventuellement revenir dépanner ou pas ? Ça oui, après c'est le choix du coach. Voilà, ça c'est un rôle que j'ai tenu pendant 2 saisons en Espagne en tant que milieu défensif. Donc c'est un rôle qui me plaisait, qui est sympa. Maintenant, ça fait 3 saisons que je suis défenseur central et je m'y plais beaucoup et ça se passe très bien. Ouais. Et pour terminer, par rapport à toutes les expériences que tu as vécues, ce championnat de Ligue 2, tu le trouves comment et de qualité ? Je le trouve bon, je trouve que c'est un bon championnat. Niveau technique, je trouve qu'il est bon aussi par rapport aux autres pays, dans lesquels j'ai pu évoluer. Bon, l'Espagne, c'est vrai que techniquement aussi, c'est très bon. Mais non, c'est vraiment un beau championnat et un bon championnat qui je pense, nous permettra de voir beaucoup de surprises. Ouais. Bon, alors peut-être une bonne surprise en juillet. En tout cas, on te souhaite déjà de revenir à ton meilleur niveau pour que tu fasses jouer la concurrence. Est-ce qu'il y a des joueurs qui te parlent particulièrement ? C'est quoi ? Quel exemple de joueur pour toi qui est le meilleur à son poste ? S'il y a un joueur qui t'a fait un jour te dire moi je vais faire du football, je vais lui ressembler, c'est qui ? À l'époque, quand j'étais petit, c'était Georges Weah. Ah bon ? J'étais attaquant à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était Georges Weah. Ouais. Et c'est vrai qu'en défenseur, Laurent Blanc, c'est quelqu'un qui est un grand monsieur. Ouais. D'accord. Des qualités de relance, fort sur l'homme, de la tête, on t'a vu. Voilà.
C'est ce style de joueur. Après, non, je ne peux pas me comparer à Laurent Blanc non difficile. plus. Mais c'est vraiment le joueur qui est monsieur du football. Ouais. Ok, en tout cas, toi, tu t'appelles Derek Descamps. On a mieux fait connaissance Voilà. avec toi. Bien évidemment, on souhaite te revoir rapidement. Après, ça sera le choix du coach. Et puis, il y a une équipe réserve, hein, de toute façon, où les joueurs passent par cette équipe pour se refaire une santé avec Patrice Sauvaget. Il y a aussi de belles choses à faire. Merci à toi. Merci. Derek, merci d'être passé. On va juste demander, voilà, notre ami Jean-François, d'appuyer sur le bouton pour terminer l'émission. Bonsoir.